Bonjour à tous les amis, c'est Carnage76 en compagnie de... Vas-y, présente-toi. Ce Pégase. De Pégase. Donc, Bonsoir à tous. c'est l'administrateur de mcbarmin.fr, le serveur Minecraft. Et aujourd'hui, comme vous voyez, ce n'est pas Minecraft mais Freelancer. Je suis sur une partie solo. Et Pégase va... Oh, tu peux dire Chris, hein, tout le monde le sait. Ouais. Donc, Chris va vous donner son impression pendant que moi, je vous montre un peu tout l'étendue du jeu. Donc oui, bah Freelancer, très bon jeu. Un petit Space Opera qui est sorti sur PC il y a bien pas loin de 10 ans, je pense. 12 ans exactement. Ah, Sorti en 2001. bon, il me semblait que c'était un peu après 2000 quand même. Mais bon, Non, c'est 2001. J'ai eu la voilà. fiche technique il y a pas très longtemps. Non, bah c'est un bon jeu dans l'espace en fait, avec un bon petit vaisseau. On part dans des tunnels supersoniques pour aller d'un point à un autre. D'une Non, bon planète à petit une autre. jeu, j'ai fini. En combien C'était de temps? sympathique, quelques heures de jeu bien sympathiques. Ouais. Bah, comme vous voyez, en fait, le jeu, il a une bonne interface, hein. Donc, vous avez des armes que vous pouvez monter, démonter, comme vous le choisissez, hein. Vous avez des ennemis qui sont plus ou moins puissants. Par exemple, là, je me fais attaquer et je suis presque mouru. Donc, je vais vous faire vite fait l'aperçu. Donc là, hein, je récupère les objets qui ont été rapportés par mes amis. Ils sont gentils, hein. Ils laissent tomber des objets, quelquefois, c'est un peu comme dans Minecraft. Vous avez, quand vous attaquez un creeper, quelquefois il vous laisse des poudres, un squelette, il vous laisse des os, mais pas tout le temps. Bah là, les vaisseaux, c'est exactement la même chose. Ils vous frustrent en fait. C'est des petits coquins, comme Chris, sur le Mais non, serveur. Bah si, arrête. Donc voilà, donc comme vous voyez en fait tu vas me donner une l'interface, mauvaise impression de moi. c'est le but. Ouais, je Donc vois ça. comme vous voyez l'interface est assez simple, vous avez un réticule, donc pour jouer, pour attaquer vos ennemis, il faut viser la petite croix. Par exemple, vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Vous avez une petite croix qui se déplace devant l'ennemi. Au centre, avec le rond, tout ça, c'est moi. Et quand c'est rouge, c'est que j'ai un ennemi dans ma ligne. Donc le but, c'est de le descendre et que ses niveaux de batterie, enfin de bouclier et de vitalité soient descendus à zéro. Si c'est descendu à zéro, vous gagnez. Donc le jeu est franchement très bien fait. Le nombre de missions est varié, mais à force c'est toujours répétitif, malheureusement. Mais le mode multijoueur, là par contre, c'est complètement autre chose. Je sais pas si tu as déjà fait du multijoueur toi, Chris. Dans Freelancer, non. C'était que des versions solo. Bah de toute façon, je crois pas qu'il y avait beaucoup internet à l'époque, hein. Oh, ça a commencé quand même, hein. Oui, ça a commencé, mais il y avait pas. Internet était quand même payant. Rappelle-toi. Oui, ah bah oui, hein, c'était l'époque d'AOL avec des connexions de 30 minutes, hein. Ouais, voilà. Tellement que c'était cher, on pouvait pas. Non, 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 c'est Ah que si. AOL était le premier à faire de l'illimité, mais de 30 minutes. Oui, enfin vieille illimitée, hein. Imaginez maintenant vous avez 100 mégas, voire même maintenant plus avec la fibre. Mm. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc maintenant je vais, une fois que j'aurai tué ce petit coquin, hein, je vais vous montrer le jeu en lui-même et comment vous repérer lorsque vous jouerez. Donc voilà, là je récupère les objets délaissés par les vaisseaux. Donc ici c'est la barre d'énergie que dispose mon vaisseau. Les armes, ici, quand je les utilise, font baisser les niveaux d'énergie de mon vaisseau. Et ils récupèrent au fur et à mesure. Ici, c'est le bouclier. Là, tout en bas, en rouge, ma vitalité, ma vitesse. Et ici, c'est l'énergie restante pour mon moteur subluminique, on pourrait dire. Donc si j'appuie sur le moteur subluminique, le vaisseau atteint 199. Et après, il y a le moteur hyper propulsion, on va dire, hein, qui me fait aller vers les 299. Voilà. Donc il y a pas mal de planètes. Sur les planètes, vous pourrez trouver des missions, des gens qui veulent vous aider, pas vous aider, vous tuer, plein de choses.
il y a l'espace intersidéral, vous pouvez vous déplacer, c'est marrant. Par exemple, vous avez sur la grande map que vous pouvez pas voir car j'ai un PC qui bug un petit peu en ce moment, malheureusement. Désolé. Et vous avez des mines, des lance-missiles, vous avez plein de choses, bref. Enfin voilà. Moi, mon impression sur ce jeu, c'est que franchement, c'est un jeu qui vaut le coup. Pour l'époque, il est vraiment bien fait. Faut l'avouer quand même. Pour 2001, 2003, je pense. Il est presque ah, 2001-2003, bref, c'est presque pareil, il y a 2 ans près. à 2 ans près, hein, j'étais petit. Franchement, le jeu est vraiment bien fait. Le moteur 3D, il est quand même bien fait. Il y a un grand nombre de vaisseaux. Là, pour le moment, j'ai un tout petit vaisseau. Mais à la fin, vous verrez, j'aurai carrément, si j'arrive à avoir beaucoup de vidéos, à vous montrer le Renan. Enfin, les Renans, ils ont des battleships. Donc, imaginez dans Star Wars, vous voyez le gros vaisseau mère de Dark Vador. Bah, c'est à peu près un vaisseau comme ça que je risque d'avoir. En multijoueur, c'est déjà fait. J'ai déjà même plusieurs gros vaisseaux qui m'attendent. Car j'ai beaucoup d'amis. D'ailleurs, cette émission sera faite la plupart du temps avec To37, qui est donc le deuxième meilleur joueur français actuel du moment. Donc Pas voilà. mal. Oui, comme tu peux dire, pas mal, hein. Le premier, il s'appelle Eli, il est franchement très très fort. Et donc là, c'est le tunnel. Je voulais vous le montrer juste avant. Le tunnel qui vous fait aller à la vitesse de 1000 bidou chouette, 1000 km secondes. Et il vous permet de vous déplacer extrêmement rapidement. Et le bidule que vous avez vu juste avant, la sorte de grande porte, ça c'est un téléporteur, une sorte de porte des étoiles de Stargate, mais version spatiale. Voilà. Donc c'était la petite présentation de Carnage pour Freelancer. Le jeu, vous pouvez l'acheter. Franchement, il coûte pas très très cher encore. C'est un vieux jeu, donc les prix sont vraiment au rabais maintenant. D'occasion, 16 euros. Voilà, d'occasion 16 euros. De toute façon, je suis sûr, dans les gens qui vont regarder, si vous aimez vraiment ce jeu, il y en a qui risquent de trouver d'autres moyens. Je ne vous les conseille pas du tout, hein, parce que 16 euros, vaut mieux avoir le jeu que le crack. Ça sera beaucoup mieux. Il les vaut, hein, largement. Je l'avais acheté à l'époque, hein. Moi, si ce jeu, je l'ai acheté, j'ai le CD chez moi, tout ça, c'est... De toute façon, j'avais dit à mon père, ce jeu, je l'achète. Il m'a fait pourquoi. Franchement, c'est quasiment mon deuxième jeu préféré après Minecraft. Donc imaginez un peu quand même le truc. Et donc là, c'est l'émission. Donc vous voyez, il y a des bugs graphiques, comme je vous ai dit. Donc c'est 2050, 2150, tout dépend du niveau de difficulté. Plus il sera important, plus vous gagnerez d'argent. Voilà, c'est la fin de ce petit speech. À bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être sur Freelancer, peut-être sur Minecraft, tout dépendra. Un dernier petit mot. Bah, bonne soirée. Voilà, bonne soirée.